Je suis chargée de représenter Pierre Cohen aujourd'hui à l'Inigolsing, ce salon. C'est un salon qui est très important pour nous parce qu'il met en relation le grand public avec les professionnels. Aujourd'hui, nous sommes en situation de crise, pas seulement crise financière, aussi crise énergétique. Si elle ne se fait pas encore complètement sentir aujourd'hui, elle est inéluctable demain. Une crise climatique aussi. Tout le monde a conscience qu'il va falloir raisonner, travailler avec intelligence tous nos projets, en particulier les projets de construction, en ayant en tête les économies d'énergie, la performance énergétique des constructions. Donc il est important que chacun sache et que tous les particuliers sachent qu'il y a des solutions possibles et abordables et qu'il y a des professionnels qui travaillent sur ces sujets-là et qui peuvent apporter du conseil et des solutions. Alors il y a des départements qui s'en sortent un petit peu mieux par rapport à la crise, parce que soit ils ont une poussée démographique qui est importante. Est-ce que c'est le cas par exemple pour la région de Toulouse? Est-ce qu'il existe encore une demande supérieure à l'offre? Alors il y a effectivement une forte demande parce qu'il y a une croissance démographique encore importante. Il y a entre 10 et 15 000 personnes qui arrivent chaque année dans la région de Toulouse. Donc il faut répondre, c'est un peu cette double exigence à laquelle la collectivité doit faire face, à la fois répondre à une demande tout en faisant face aussi aux enjeux de demain, c'est-à-dire non seulement fournir du logement en nombre suffisant, du logement abordable, voire très abordable pour les foyers les plus modestes, et en même temps garantir aussi un niveau de qualité qui nous permette de faire face aux enjeux climatiques et énergétiques de demain. Alors on a compris aussi que les constructeurs de maisons s'orientaient de plus en plus maintenant vers l'économie d'énergie, puisqu'en fait le leitmotiv un petit peu tout le monde maintenant, ça devient les économies d'énergie. C'est vrai que c'est une vraie nécessité et il va falloir que dans les prochains mois, la collectivité, pour ce qui concerne Toulouse, et nous allons le faire, mettions tout le territoire en mouvement, c'est-à-dire tous les citoyens, tous les constructeurs, tous les promoteurs, tous les acteurs en matière de construction et d'énergie, pour avoir à la fois cette prise de conscience et cette volonté commune de faire avancer les choses et d'avancer sur le terrain de l'amélioration de cette qualité de la construction. Est-ce que la commune de Toulouse donne des aides particulières justement pour favoriser cet élan vers l'économie d'énergie? On y réfléchit, on y travaille, c'est pas simple parce qu'il y a la question de la construction neuve, il y a la question très compliquée de la rénovation, pas seulement pour les propriétaires mais aussi pour les locataires. Et en matière énergétique, ça sert à rien d'avoir aussi des maisons très performantes énergétiquement si on continue à avoir un tissu urbain complètement diffus et avec un étalement important qui fait qu'on prend sa voiture 4 fois par jour pour le moindre déplacement. Est-ce qu'on économise en énergie dans l'habitat? On le dépense dans les transports. Donc notre premier effort, c'est de travailler sur les transports en commun d'abord, sur la proximité des services et un plan d'urbanisme durable, c'est-à-dire qui permette effectivement de réduire les déplacements, d'assurer les mixités sociales à proximité des commerces et des services. La question de la construction et de la qualité de l'habitat reste importante et on va la travailler dans les prochains mois avec nos partenaires promoteurs et constructeurs. Et alors est-ce que la municipalité a engagé des démarches sur les bâtiments publics, par exemple, déjà en termes d'économie d'énergie? Alors oui, nous avons engagé un plan de rénovation sur 3 ans pour la mise à niveau de nos bâtiments, pour ce qui concerne notre patrimoine municipal. Mais surtout, nous avons décidé d'anticiper sur les dispositions du Grenelle de l'environnement pour construire le plus vite possible des bâtiments basse consommation, là, ce qu'on appelle les BBC. Et nous sommes en train de faire une étude actuellement pour un bâtiment pilote passif, un groupe scolaire qui ne serait pas consommateur d'énergie.